صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلب أحمد زكي النسبي بل وصفه في الكتب صلوا على هذا النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de ces jours une bénédiction pour la nation de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ces jours bénis qui sont les 2 derniers jours du mois de Ramadan. On va pas dire les jours, mais on va dire les nuits. Ces nuits qui sont très courtes, excessivement courtes. Tellement le don d'Allah subhanahu wa ta'ala est omniprésent et abondant et accessible surtout. Tellement courte qu'on a envie de ne pas dormir. Tellement généreuse qu'on a envie que ça dure toute une vie. Le don d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est partout abondant, accessible. Il faut seulement le cœur qui peut être prêt à les capter, à les accueillir, à les assimiler. Quand on dit chez les gens du tasawwuf, on dit souvent Madad, Madad, Ya Allah, Madad, Ya Rasulallah. Et je ne sais pas si on a raison de le dire, puisque ce Madad et ce don d'Allah et de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont tellement abondants, c'est notre cécité qui nous pousse à dire Madad. Alors que si on voyait ce don et cette lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'aurait jamais dit Madad. Donc celui qui dit Madad, ça veut dire qu'il est atteint de cécité, même partielle. Et les cœurs qui peuvent bénéficier de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ces jours et surtout ces nuits sont les cœurs qui sont propres et exempts de toute haine et rancune, surtout de toute haine et de rancune, et les cœurs pardonnés. Parce que tout ce qu'on espère ces jours et ces nuits, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. On n'a pas d'autre demande. On veut que Allah subhanahu wa ta'ala, on aimerait Allah que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. An yaghfir lana. Et celui qui demande autre chose que le pardon doit être aussi atteint de cécité. Cécité qui l'empêche de voir ses péchés et son éloignement et son lit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on veut le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut avoir le cœur pardonneur. Il faut être soi-même pardonneur. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, Al-Ghayur, ça veut dire on peut dire ça comme ça, le jaloux, ça veut dire il veut pas voir quelqu'un d'autre avoir des attributs d'Allah. Quand tu jouer à avoir un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'accepte pas dans le sens négatif, mais dans le sens de te rétribuer pour ne pas rentrer dans les attributs d'Allah. Et je vais vous donner un exemple et vous allez peut-être comprendre. Le jour de la résurrection, le jour où il n'y a pas de pardon entre les hommes, le jour des comptes, où chacun ne pensera qu'à lui-même. Tout le monde voudra sauver sa tête. Et même les prophètes diront « Nafsi, nafsi ». Je veux sauver ma peau.
j'espère pouvoir sauver ma peau ce jour-là. Pendant ce jour-là où les gens ne penseront qu'à eux-mêmes, les frères en Allah penseront les uns aux autres. Al-akhillau ba'duhum yawma'idin li ba'din adu. Les amis intimes seront des ennemis le jour de ça, c'est le Coran qui le dit. Les amis intimes dans ce bas monde seront des hommes ennemis le jour de la résurrection et le jour des comptes. Sauf les pieux, ceux qui se sont aimés en Allah et qui ont aimé en Allah dans ce bas monde. Cette fraternité en Allah ne sera pas coupée malgré la difficulté qu'on vivra le jour de la résurrection. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous raconte une histoire de deux frères qui se rencontrent le jour de la résurrection. Et l'un demande après l'autre, qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment s'est passé ton compte? Et l'autre demande la même chose à son frère. Et lui dit, dommage, malheureusement, les CIA, les mauvaises actions, ont été plus lourdes que les bonnes actions. Et il me manquait une ou deux bonnes actions pour que la balance penche vers la droite pour que je sois sauvé. Et son frère lui dit, et moi aussi, il m'est arrivé la même chose. Il me manquait quelques hasanat, quelques petites hasanat pour que je sois sauvé. Alors l'un dit à l'autre, puisqu'on est tous les deux perdus, je te donne de mes hasanat pour que tu puisses sauver ta balance. Et moi, je vais en enfer et toi, tu vas au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala est témoin de cette scène et les appelle. Ô vous, les deux frères en Allah, vous jouez au généreux devant le généreux, alors je vous pardonne à tous les deux et vous êtes sauvés. Allez-y à mon paradis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu veux être qualifié de ses attributs, Allah subhanahu wa ta'ala te rétribue d'une façon inattendue. Alors si tu veux le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu rêves avoir ce pardon pendant ces jours bénis d'Allah subhanahu wa ta'ala, pardonne. Pardonne pas qu'avec la parole, mais avec le cœur. Combat la rancune que tu as dans ton cœur. La haine que tu as dans ton cœur. Tant que tu as de la rancune ou de la haine, il est difficile pour toi de gagner le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam était une fois assis avec ses compagnons. Et puis, soudainement, il a éclaté de rire. Et éclaté de rire pour Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas. Pour Nabi sallallahu alayhi wa sallam, rire aux éclats, ça veut dire que les deux incisives apparaissaient. C'était un sourire. Parce que rire aux éclats, c'est signe double Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dahikuhu at-tabassum. Son rire était le sourire. Donc, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il riait. Et Sayyidina Omar lui a dit, oh Rasulallah, c'est quoi qui te fait rire? Alors Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même en étant assis avec ses compagnons, il était en même temps, il recevait de la science et il était témoin de scènes qui se sont déroulées ou se déroulent ou se dérouleront le jour de la résurrection. Il a dit, oh Omar, le jour de la résurrection, deux frères adversaires se mettent à genoux devant Allah et l'un demande à Allah, oh Allah, mon frère m'a fait subir une injustice. Et Allah, je veux que tu me rendes, que tu me fasses justice. Rends-moi justice. Alors Allah lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il a fauté avec toi. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Il lui a dit, je veux que tu me rendes justice. Allah lui dit, et comment? Et comment? Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Mais il demande pour savoir ce que le frère il va dire. Il lui a dit, comment? Il lui a dit, Allah, donne-moi de ces bonnes actions, de ces hasanat. Et Allah, quand Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à cette phrase, il a commencé à pleurer. Il leur a dit, oh, ce jour
qu'elle est précieuse, la hasana, la bonne action. Qu'est-ce qu'elle est précieuse? Qu'est-ce qu'elle est précieuse? Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça veut dire qu'une hasana le jour de la résurrection. Et c'est bien fait pour toi et pour les autres. Une seconde, un moment, une minute que tu passes dans l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est autant de hasana perdus. Ne perdez pas votre temps. Udkurullah, faites le dhikr d'Allah. Quand tu es assis, quand tu marches, quand tu conduis, quand tu veux dormir, quand tu te réveilles, bouge ta langue. Bouge ta langue avec le dhikr d'Allah. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Fais bouger ta langue. Tu ne peux pas savoir ce que ça te sera utile le jour de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne perdez pas votre temps. Il nous reste peu de temps à vivre, quoi qu'on vive. Alors ne perdons pas ce temps dans l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala. Récitez et répétez le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala à tout moment. Et Sayyidina Nabi dit, oh, qu'elle est précieuse la bonne action, la hasana ce jour-là. Alors ce frère, il dit à Allah, donne-moi de ces hasana, de ces bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, mais il n'en a pratiquement pas. Il est tellement pauvre en hasana. Il lui dit, oh Allah, alors qu'il prenne de mes sayyi'ah, de mes mauvaises actions, et qu'il les supporte lui. Alors Allah lui dit, regarde sur ta droite. Alors le frère, il regarde sur sa droite et il voit un paysage extraordinaire. Et il dit à Allah, oh Allah, c'est quoi ces palais? C'est quoi ces jardins? C'est quoi ces rivières? C'est quoi tout cet or? C'est quoi toute cette beauté? À quel prophète cela appartient? À quel bien-aimé à toi cela appartient? À quel wali ça appartient? Tout ça. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, ça appartient à celui qui paye le prix. Il dit, oh Allah, qui c'est qui pourra payer le prix de tout ça? Il dit, toi, tu peux payer le prix de tout ça. Il dit, c'est quoi le prix? Il lui dit que tu pardonnes à ton frère. Il dit, je lui pardonne. Si je suis rétribué de tout ça. Alors lui a dit, tu es pardonné, vous êtes tous les deux pardonnés. Prends ton frère par la main et emmène-le au paradis. Donc, si tu veux pardonner, et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à la fin du hadith, il dit pardonnez, pardonnez et Allah pardonnera. Réconciliez-vous et Allah subhanahu wa ta'ala réconciliera entre vous. Alors, tu veux le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ces nuits? Alors, pardonne. La lumière d'Allah ne peut pas trouver le chemin vers un cœur rempli de rancune et de haine. Et ne dites pas que je déteste celui-là parce que c'est un mécréant, ou celui-là parce qu'il fait beaucoup de péchés, ou celui-là parce qu'il est loin d'Allah. Ça, c'est pas un critère. Parce que Shaitan, il nefes, peut te dire, ah, celui-là, tu le hais en Allah. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé d'haïr Allah. Haïr en Allah. On n'a pas atteint ce degré. On ne sait pas haïr pour Allah. On ne haït que pour notre ego. Et haïr pour Allah, c'est un degré très, 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 très élevé qu'on ne connaît pas. On ne connaît même pas l'amour pour Allah. Alors haïr pour Allah, c'est toute une autre histoire. Alors ne te fais pas d'illusions et ne dis pas que celui-là, je le hais parce qu'il est loin d'Allah, parce que c'est un grand pécheur, parce qu'il fait du mal. Non, non, non. C'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu n'es pas là pour juger. Alors, il n'y a aucune raison qui devrait te pousser à haïr quelqu'un. Alors, tu veux pardonner, tu veux être pardonné, alors pardonne à tout le monde. Et tes critères, tu peux les garder. C'est tes critères à toi. Les critères de ton ego, c'est pas les critères d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre seul critère, c'est que c'est une créature d'Allah. Alors, si on veut avoir le pardon d'Allah, enlevons cette rancune et cette haine qu'on a dans nos cœurs. Vous allez me dire, et comment? Je sais que c'est très difficile. C'est très difficile de pardonner. C'est très difficile de demander pardon.
Parce que l'ego n'aime pas ceci. L'ego ne veut pas s'abaisser devant l'autre. Moi, lui demander pardon à lui, lui qui m'a fait ça et ça et ça. Moi, me demander pardon à elle, elle qui fait ça et ça et ça et ça. Donc tu dis, elle fait ça et ça et ça, et tu oublies que Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis sur ton chemin pour qu'il soit une porte vers Allah. Alors le frère en Allah et la sœur en Allah, ce pas des anges. Ne croyez pas que tu dis celui-là c'est un frère en Allah et celle-là c'est une sœur en Allah. Donc puisqu'on est frère et sœur en Allah, on ne dégagera que des actes d'ange. Non, on n'est pas dans un monde de bisounours. Il ne faut pas rêver. Quand tu as un frère ou une sœur en Allah, sache que c'est ton chemin vers Allah. C'est ton frère en Allah. Et quand le frère en Allah, tu fais du mal, c'est une bénédiction d'Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala veut t'apprendre à lui pardonner pour que Allah te pardonne le jour de sa rencontre. Donc tu dis, il m'a fait du mal et nous, on est des frères en Allah, on est des sœurs en Allah et il m'a fait ça et ça et c'est haram. Comment il ose faire ça alors qu'il ose prétendre qu'il est mon frère en Allah? C'est une bénédiction d'Allah. Au contraire, tu dois être content qu'il t'a fait du mal parce que Allah subhanahu wa ta'ala veut t'apprendre à pardonner. Et si tu n'arrives pas à pardonner à ton frère en Allah, à qui tu vas pardonner? Mes frères et sœurs, on n'arrive pas à enlever la rancune qu'on a envers nos parents. Nos parents qui nous ont mis au monde, élevés, donné de leur vie, on n'arrive pas à leur pardonner. Comment on peut pardonner un frère ou une sœur en Allah? Donc les gens qui te font du mal, c'est la porte du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, faisons quelque chose de pratique, puisque les minutes de ces jours sont comptées. Les minutes de ces nuits sont comptées. Faisons quelque chose de pratique. Pardonnons et demandons pardon. Pardonnons et demandons pardon. Quand tu pardonnes, c'est pas quand tu demandes pardon. Quand tu pardonnes, tu as l'impression de faire quelque chose à l'autre. Mais quand tu demandes pardon, c'est difficile. C'est beaucoup plus difficile. Alors, pardonnons et demandons pardon ces jours-là. Et si on veut que ces rencontres et ces leçons ne soient pas qu'un moment de loisir ou un moment pour dire, oh, alhamdulillah, la leçon, elle était belle. Non, c'est pas ça le but qui est recherché. Le but qui est recherché, c'est d'avoir un acte pour dire que je crois en Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je crois en ce qu'il me dit. Alors, après à la fin de la leçon, on va faire quelque chose pour Allah et pour Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, les parents. Les parents, mes frères et sœurs, celui qui a un père, une mère à qui il ne parle pas, quelle que soit la raison, tu peux me dire, il m'a fait, quelle que soit la raison, que tu sois dans le tort ou que tu sois dans ton droit, quelle que soit la raison, appelle-le. Si tu peux te déplacer, s'il est à côté, déplace-toi. Si tu ne peux pas, appelle-le ou appelle-la et demande pardon. Demande pardon et dis-lui ou dis à elle, mon cœur est blanc et nettoyé pour toi. Il n'y a plus rien entre toi et moi. Et Allah m'a demandé de le faire et je le fais pour la bénédiction de ce jour. C'est un exercice qui est difficile, mais oh, qu'il est aimé par Allah et par Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un geste qui peut faire souffrir à un point que vous ne pouvez pas imaginer à Shaitan et l'ego. Mais quand on le fait, après on ressent un soulagement extraordinaire. Qu'est-ce qu'il fait du mal, la rancune?
Qu'est-ce qu'il fait du mal? La haine. Quelle que soit la raison. Il n'y a pas de bonne raison pour haïr ou pour avoir de la rancune. Faisons cet exercice. Contactons quelqu'un. À commencer par les parents. Je ne veux pas qu'un frère ou qu'une sœur me dise que mon père et ma mère, je ne peux pas lui parler parce qu'il s'est passé ça et ça et ça. Il n'y a pas de raison. Appelle-le, laisse-le t'insulter, laisse-le t'injurer, fais-lui plaisir si ça lui fait plaisir et termine la conversation. Même si ça ne marche pas, fais ce que tu as à faire pour implorer le pardon et pardonner. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il voit ce geste, il va te pardonner. On rêve du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala ces jours-ci. Alors, attirons le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala en combattant notre ego et en combattant notre shaitan. Un frère ou une sœur qui t'a fait du mal, ou bien parce qu'il n'y a pas une personne toute blanche ou une personne toute noire. On a du bien et on a du mal dans chacun. Alors, ne nous prenons pas pour des anges. Si tu as un problème avec quelqu'un ou un malentendu, ça veut dire que tu as ta part de responsabilité. Il n'y a pas une responsabilité à 100%. Une responsabilité ne peut être appelée ainsi que si elle est partagée. Demandez pardon. La haine qu'on peut avoir dans le cœur, on peut la combattre en contactant les gens. Et ça, c'est la priorité. Il faut le faire. Et par demander pardon à tes ennemis, à tes adversaires, aux gens qui ne t'aiment pas, que tu crois qu'ils ne t'aiment pas. Quand tu es dans ta prosternation pendant ces nuits, dis Allah, oh Allah, pardonne à tel et pardonne à tel. Des gens que tu n'aimes pas ou que tu n'apprécies pas, demande-leur pardon et demande à Allah de ne pas les punir à cause de toi, de ne pas les punir à cause de toi. Et ça, c'est la sunna de Sayyidina Sheikh Rajab, radiyallahu anhu. Sayyidina Sheikh Rajab, il dit, j'ai une prosternation, une sajda, chaque nuit pour mes ennemis. Oh Allah, pardonne à mes ennemis. Oh Allah, ne fais aucun mal à qui que ce soit pour moi. Je pardonne à tout le monde. Et ça, c'est le cœur qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne croyez pas que la proximité d'Allah vient avec le Coran, la lecture du Coran, ou bien avec les adorations, ou bien avec Siyam. C'est le cœur. Quand le cœur est blanc, il est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, un compagnon de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam était assis avec Sayyidina Rasulullah dans un dars, dans une leçon avec d'autres compagnons. Et Sayyidina Nabi, en parlant, il s'est arrêté. Et il a dit, un homme du paradis va rentrer à la mosquée maintenant. Un homme du paradis. Et tout le monde regardait la porte. Il y avait un homme qui rentrait. Un homme sans apparence particulière, qui venait de faire des ablutions. L'eau goûtait de sa barbe. Il avait ses sandales à la main gauche. Il est rentré. Il a dit, Assalamu alaikum. Il a fait la prière. Il s'est accoté dans le dars. Le deuxième jour, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pareil, il donnait la leçon, puis il arrêtait la leçon. Il leur dit, un homme du paradis va rentrer maintenant. Vous imaginez ce que ça veut dire que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons, en train de leur enseigner, de faire un dars, ça veut dire de recevoir la révélation et de donner à ses compagnons, enseigner à ses compagnons. Et au milieu de tout ça, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est arrêté par la grandeur de cet homme et la valeur de cet homme chez Allah pour que Sayyidina Nabi arrête la leçon sec et leur dit, un homme du paradis va rentrer. Ça veut dire, cet homme, il est très valeureux. 3 jours de suite, la même scène se répète et l'homme, il rentre et aucun compagnon ne dit quelque chose à cet homme. Et ce compagnon, Abdullah ibn Amr, un jour, le 3e jour, il a suivi cet homme. Il est allé chez lui, lui dit, j'ai un problème avec mes parents et je veux que tu m'héberges pendant 3 jours, le temps que je règle le problème avec mes parents. Et cet homme lui a dit, bienvenue. Il l'a emmené chez lui.
pourquoi ce compagnon est allé avec cet homme de paradis chez lui? Il veut voir quelle adoration particulière il avait, quel acte particulier il avait pour qu'il ait cette valeur chez Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors il est allé avec lui à la maison. Il a remarqué qu'il ne faisait rien de spécial. La prière, il ne priait que les prières obligatoires. Que les prières obligatoires. Aucun acte surrogatoire. Que les prières obligatoires. Et quand arrivait la nuit, il dormait. Et ce compagnon, il dit, moi je priais tout le temps, et cet homme ne priait que les prières obligatoires. Moi, la nuit, je me réveillais pour prier, et lui, il dormait. Il dormait, il se réveillait pour le fajr. Et cet compagnon, il était, comment ça se fait? Quel acte? Il n'a rien remarqué de particulier. Sauf une seule chose, ce que cet homme, la nuit, quand il dormait et quand il se retournait sur son lit, il évoquait Allah. Dès qu'il bougeait sa bouche, il prononçait le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le troisième jour, ce compagnon, il a dit à cet homme de paradis, je vais te dire la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il mentait. Il dit, il n'y a rien, aucune raison qui m'a poussé à venir chez toi, que parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, 3 jours de suite, il dit un homme du paradis va rentrer. Je veux savoir, qu'est-ce que tu fais de particulier? Il a dit, tu étais avec moi 3 jours et je ne savais même pas pourquoi tu étais là. Et tu as vu, c'est tout ce que je fais. Je prie mes prières et je dors et je travaille. C'est tout ce que ma vie, elle est comme ça. Il a dit, alors c'est quoi? Qu'est-ce que tu as d'extraordinaire? Alors cet homme lui a dit, peut-être une chose. Peut-être une chose. Chaque soir, avant de dormir, je dis, oh Allah, je fais don de ma personne et de mon argent à toutes les créatures. Ça veut dire celui qui veut me faire du mal, je lui pardonne. Celui qui m'a fait du mal, je lui pardonne. Celui qui me vole mon argent, je lui pardonne. Je fais don de ma personne et de mon argent à tout le monde et je ne porte aucune rancune à qui que ce soit. Oh Allah, sois témoin que j'ai pardonné à tout le monde. Alors, et la nuit, quand il dort, à chaque fois qu'il bouge, il prononce le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela veut dire qu'elle est toujours avec Allah. Ça veut dire que ce cœur blanc, ce cœur qui est lavé de toute haine et rancune, ce cœur pardonneur, elle est très proche d'Allah et cette proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait prononcer le nom d'Allah à chaque mouvement, même s'il est inconscient par le sommeil, son cœur, il est conscient et il est réveillé et éveillé et en présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, tellement il est proche d'Allah. Même son sommeil devient une adoration. Nous, on prie pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il dort pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il a le cœur qu'il faut. Une fois, j'étais avec Sidi Cheikh Rajab, radiyallahu anhu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous éloigne pas de lui, ni dans ce bas monde les jours de rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'étais assis à côté de Sidi Cheikh Rajab, radiyallahu anhu, et il y avait les madihin, les frères qui faisaient des anachid. Un frère, il a dit, Hubbak ya Muhammad, harramni al-manam. Ça, c'est un vers qui est bien connu chez les gens de l'anachid. Qu'est-ce qu'il dit, ce frère? En chantant, il dit, Hubbak ya Muhammad, harramni al-manam. Ça veut dire, oh Muhammad, ton amour m'a privé de mon sommeil. Ça veut dire, je t'aime tellement que j'arrive pas à dormir. Je t'aime tellement, oh Mohammed, que j'arrive plus à dormir. Alors, Sidna Cheikh Rajab, il s'est penché sur moi et il m'a murmuré. Il m'a dit, oh Hubbak ya Muhammad a rendu mon sommeil délicieux. Si toi, l'amour de Sayyidina Muhammad te prive du sommeil, moi je dors pour rencontrer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est ce cœur-là
qui se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Essayons de faire cet exercice, oh mes frères et sœurs, aujourd'hui même. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala, par une personne qui est présente avec nous, par sa grâce, par sa baraka, Allah nous pardonne à nous tous. Et j'y crois fermement. Parce que je sais, chacun est chez lui, chacun est dans sa maison, dans sa famille, dans son travail. Mais on est assis et par un mécanisme que j'ignore, nos cœurs sont reliés en ce moment tous. Parce que toute notre attention est reliée et attirée vers Allah en ce moment. Et par l'envie du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il y a une personne parmi nous qui aujourd'hui fera cet acte et qui sera accepté par Allah et sincère pour Allah, je suis sûr que Allah pardonnera à tous. Qu'Allah nous pardonne tous et à toute la nation de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que Allah vous récompense. Et mes frères et mes sœurs, je vous demande pardon. Je vous demande pardon tous. Pardonnez-moi de ne pas être sincère. Pardonnez-moi de ne pas pratiquer ce que je dis. Parce qu'une science qui sort de la bouche de quelqu'un qui ne la pratique pas est une mauvaise chose. Alors pardonnez-moi pour tout. Il y a 2 ou 3 nuits, je me suis réveillé en disant sans savoir, je récitais tout le temps sans savoir ce que je disais. À quoi sert la science si tu la pratiques pas? À quoi sert la science si tu la pratiques pas? Ma taf'alu bi'ilmi la ta'malu bih. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rassemble tous autour de l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous honore et honore nos cœurs par la pratique de ce que aime Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam et la sunna de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Sayyidina Anas, Ya Anas, Anas il travaillait chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ya Anas, إذا استطعت أن تمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. Il a dit, oh Anas, et ça c'est un conseil de Sayyidina Nabi, un jeune garçon qu'il aime et l'apprécie beaucoup, un jeune homme, il lui dit, oh Anas, si tu arrives à n'avoir aucune rancune envers les gens, fais-le. إن استطعت أن تمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. فإن ذلك من سنتي. Cela fait partie de ma sunna, la vraie sunna, la sunna du cœur, pas cette sunna. Ça c'est la sunna pas chère, la sunna du cœur. Si tu arrives à le faire, c'est de ma sunna. Et celui ومن عمل بسنتي فهو مني. Celui qui pratique ma sunna, il fait partie de moi. Et celui qui pratique ma sunna, il a mon intersection shafa'ati yawm al-qiyamah. Alors, rapprochons-nous de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam en élevant sa sunna par le pardon. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullah wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. على هذا النبي الهاشمي المطلبي أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب